Ce vortex, qu'est-ce que c'est? C'est un immense entonnoir que l'on trouve aussi bien dans l'air à travers les ouragans, que l'on trouve dans un certain nombre de formes dans la nature. La molécule ADN est évrillée, la corne de l'antilope koudou, elle est évrillée, elle a cette forme. Le sang dans les artères circule lui-même de façon tourbillonnaire, et le mouvement ultime de ce tourbillon, c'est ce vortex. On a d'abord des courbes, ensuite une ellipse, ensuite on boucle, et on arrive effectivement à cet entonnoir. Alors cet entonnoir, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement un mouvement qu'on qualifie d'implosif, c'est-à-dire que la force va de l'extérieur vers l'intérieur. Plus on se rapproche du centre, plus l'eau s'accélère. Et c'est là que l'on comprend la manière dont le vortex va restructurer l'eau. C'est-à-dire que plus on se rapproche du centre, plus ça va vite. Ce qui signifie qu'il y a des lames d'eau qui circulent à des vitesses différentes. Donc ça crée un arrachement d'électrons. Donc là déjà, on va ioniser l'eau négativement, ce qui est un élément important par rapport au vivant. Ensuite, on va fractionner les clusters d'eau de façon à avoir des clusters, des grappes, des amas les plus petits possibles. Et c'est ceux qui donnent la plus grande polarité à l'eau, donc son pouvoir solvant, son pouvoir mouillant. Et donc là, on est vraiment dans une eau qui devient la plus favorable au vivant. Donc on a des utilisations